Salut, merci de me retrouver. Alors, si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que normalement j'ai plutôt l'habitude de faire des articles. Mais je t'avoue que ces dernières semaines, j'étais assez crevée, j'ai eu pas mal de trucs à faire et j'ai préféré la semaine dernière prendre un peu de temps pour moi, ce qui fait que j'ai pas vraiment eu le temps de préparer un article. Mais c'est pas grave, on reste flexible et on s'adapte. Donc du coup, j'ai décidé de passer sur le support vidéo. Voilà pour la petite intro et le pourquoi du comment. Donc si tu es ici, c'est que tu as décidé il y a quelques temps, alors on parle de quelques semaines, quelques mois, quelques années, de prendre enfin ton destin en main, de vivre une vie qui ait plus de sens et dans lesquelles tu te reconnais un peu plus en termes de valeur, en devenant indépendant et en étant à ton compte pour gagner en liberté. Alors tout ça c'est très bien, sauf que là ça fait un petit bout de temps, je pense que tu as l'impression peut-être de stagner, de pas réussir à passer un certain palier de développement et peut-être même de tourner un peu en rond. En tout cas, sache que si tu es dans cet état-là, tu es au très bon endroit pour la vidéo. Et avant de commencer à te donner les 5 points freins qui en fait t'empêchent d'avancer, de te développer ou de te vendre, je voulais juste te rassurer et te dire que c'est tout à fait normal d'en arriver à ce stade de développement et que tu n'as pas du tout besoin de te remettre toi en question ou ton idée, ou ton business, ou ta manière de faire. Voilà, on passe tous par là. Moi, la première, ça fait 5 ans que je suis à mon compte. J'ai aidé une cinquantaine d'entrepreneurs. Et pendant tout ce temps, j'ai vu ce cas de figure à chaque fois, enfin genre à 100%. À chaque fois que j'avais un client, il en passait toujours par là. Et c'était souvent pour les mêmes raisons. Donc c'est pour ça que je trouvais important de faire cette vidéo aujourd'hui pour te partager cette expérience et puis que tu puisses pas tomber dans les mêmes freins et te développer plus facilement. Donc les 5 freins que j'ai identifiés et qui la plupart du temps empêchent les entrepreneurs, les indépendants d'avancer. euh, enfin en tout cas on va commencer par le premier déjà. C'est d'attendre que tout soit parfait avant de communiquer ou de se vendre. La preuve en est de cette vidéo, puisque j'avais quand même eu dans l'idée de faire une vidéo un peu chiadée avec un générique, voilà, un peu de make-up, enfin voilà, tu vois ma tête. En plus, on est dans ma chambre, donc voilà, autant te dire que cette vidéo est l'illustration parfaite de il ne faut pas attendre la perfection pour faire quelque chose. Pourquoi? Parce que ça, en fait, il n'y aura jamais de perfection. Donc ça va juste te freiner et te faire douter. Donc n'attends pas d'attendre le moment parfait, en fait, pour passer à l'action. Il faut faire et après, tu pourras améliorer. Mais bien sûr, pour pouvoir faire avant de passer à l'action, il faut aussi savoir un petit peu où tu vas. Et ça se fait pas sans avoir une ligne de conduite claire et un cap. Et ça, c'est le deuxième point, en tout cas le deuxième frein que je vois la plupart du temps, c'est qu'on a souvent tendance à avancer un peu la tête dans le guidon en se disant il faut faire ça, on est dans l'urgence, j'ai ci à faire. Et on a beaucoup de mal à prendre du recul et à voir si on va toujours dans la même direction. Et même quand on le fait, si on n'a pas défini au préalable un objectif qui va être clair et précis, si on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on fait les choses, dans ce cas-là, c'est très très difficile de pouvoir avancer et ça va l'être encore plus dans des moments où il va y avoir des événements extérieurs comme on le vit par exemple en ce moment, qui vont venir perturber un petit peu tout cet équilibre quotidien et toute la routine que tu as mis autour de ton business. Donc mon deuxième point, ce serait, en tout cas, le deuxième conseil, s'il pouvait y en avoir pour éviter ce frein, ce serait de bien définir ton pourquoi. Pas juste ce que tu fais ou comment tu le fais, mais pourquoi est-ce que tu le fais. Et ensuite, d'aller définir les objectifs pour aller, que tu souhaites atteindre, tout simplement. Essaie de te limiter aussi dans le nombre de tes objectifs. Le troisième point, alors, ah oui, ça c'est un classique, c'est d'imaginer que ça va être beaucoup plus simple de parler à tout le monde. Quand on commence, on se dit que on va de toute façon essayer de créer une offre le plus large possible, à toucher une audience la plus large possible, comme ça, en gros, sur un malentendu, peut-être qu'on trouvera la personne qui va être intéressée par ce qu'on fait, et puis même si elle est à moitié intéressée, on pourra toujours adapter son offre à ses besoins. En fait, non, c'est l'inverse qu'il faut faire, parce que en réfléchissant comme ça, on est au contraire contre-productif.
il faut que tu t'imagines face à une dizaine de cibles, en fait, avec un arc et plusieurs flèches à tirer. Si tu tires toutes les flèches en même temps sur ces 10 cibles différentes, en fait, ben, tu as quand même très très peu de chances de marquer des points. Alors que si tu décides de te concentrer sur une seule cible avec une seule flèche, ben là, tu as quand même plus de chances, au moins 80% de chances, si tu te démerdes bien, d'aller toucher ta cible. Ça va être beaucoup plus efficace et tu vas perdre beaucoup moins de temps. En communication, en marketing en général, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas que tu aies peur d'aller réduire ta cible, donc vraiment toucher une niche de gens qui vont être vraiment intéressés par ce que tu fais. Et ça nous amène au 4e point, qui est pour pouvoir faire ça, il va falloir que tu aies une connaissance parfaite de ta cible, des gens qui vont avoir un réel besoin de ce que tu as à offrir de mieux. Pour ça, il va falloir faire une étude déjà de toi-même. Qu'est-ce que tu fais de mieux? Qu'est-ce que tu vas offrir et quels bénéfices les gens vont pouvoir en retirer? Une fois que tu auras ça, tu sauras très précisément qui sont tes clients idéaux, et où les trouver et comment leur parler également. Qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre pour que les mots que tu vas leur dire, que tu vas écrire, aient une vraie résonance chez eux. Donc le 4e point, c'est de bien connaître sa cible et c'est également de répéter ton message. Donc une fois que tu sais très clairement ce que tu fais et que tu as un message qui est clair et cohérent, ça va être de le répéter et le répéter. Parce que c'est pas parce que les gens ont entendu une fois ce que tu faisais que c'est imprimé dans la tête de tout le monde. Toi, tu vas peut-être avoir l'impression d'être chiant et redondant, à dire toujours la même chose. Mais sache qu'il faut à peu près, je crois, 7 fois, enfin être vu 7 fois avant d'être vraiment lu, un truc comme ça. Donc voilà, encore une fois, si toi tu as l'impression d'être redondant, dis-toi que les gens qui sont en face de toi, ton auditoire, peut-être c'est la première fois qu'ils t'entendent dire ça. Donc n'hésite pas à répéter ton message dans tes newsletters, dans tes posts. Et quand je dis répéter, c'est sur une période qui se compte en mois et en années. Donc avoir un message cohérent, le répéter et bien connaître sa cible, c'est le 4e point. Et le 5e, c'est tout simplement de mettre un petit peu parfois son ego de côté et de se dire qu'on ne peut pas y arriver toujours tout seul. On a tendance à se dire que on va économiser de l'argent et gagner du temps en ne demandant pas de l'aide et que de toute façon, si on demande de l'aide, ça veut dire qu'on ne sait pas faire. En fait, c'est juste qu'il y a des gens dont c'est le métier, qui font des choses très bien et qui sont capables de mettre leur expertise au service de ta société. Si tu veux passer de petit indépendant à gérant de société, il va falloir à un moment donné que tu puisses apprendre à déléguer, en fait, tout simplement. Parce que le temps et l'argent que tu vas donner, il ne faut pas le voir comme une dépense, mais plutôt comme un investissement, en fait. C'est ça. On va le voir comme un investissement. Donc tu vas investir cet argent et ce temps sur des personnes dont c'est vraiment la compétence, qui vont pouvoir te libérer du temps pour que par la suite, toi, tu puisses vraiment te focaliser sur ton cœur de métier et sur développer la stratégie pour le développement de ton business. En gros, c'est ces deux choses qu'à terme, il faudra que tu fasses, quoi. Et pas être toujours la tête dans le guidon et gérer ta casquette comptable, ta casquette de rédaction, de marketing, de choses comme ça. Donc la 5e chose, c'est vraiment faire confiance aux autres, apprendre à déléguer et accepter d'investir un peu de temps en formation et un peu d'argent pour pouvoir avoir beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent par la suite. Sache que mon métier, moi, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs parce que je pense que chaque personne qui a décidé de prendre sa vie en main pour une idée et qui croit vraiment à une idée a un impact positif à ouvrir. Sauf qu'on n'est pas tous issus d'écoles de commerce ou on n'a pas tous fait des études de marketing pour pouvoir le dire au monde. Moi, c'est un peu mon cheval de bataille, c'est vraiment de donner les outils et les méthodes à ces personnes pour les aider à passer au niveau supérieur. Donc si tu penses que je peux t'aider à te développer et à avancer et à passer ce plafond de verre pour vraiment pouvoir te révéler, je serais ravie de pouvoir t'accompagner. J'ai créé pour ça en fait 3 services
qui correspondent aux besoins de chacun et également à l'investissement, encore une fois, en temps et en argent que chacun est capable de mettre. Si tu es plutôt indépendant, on va dire, que tu as envie de faire les choses un peu par toi-même, ou en tout cas de tester, de te tester, et, plutôt dans le DIY, le cours en ligne qui s'appelle Rock Your Brand sera parfait pour toi. En gros, tu as 6 étapes pour pouvoir monter toute ton identité de marque. Ces 6 étapes, elles passent par les fondations de ta marque, définir tes clients, définir ton offre et le prix que tu vas mettre derrière, créer ton identité graphique, ensuite faire savoir, connaître ton message et de créer également toute ta stratégie de communication. Donc en gros, qu'est-ce que tu vas dire, quoi, à qui et comment. Et à la fin de ces 6 étapes, tu auras un plan très clair, une vision très nette de qui tu es, ce que tu fais de mieux, à qui tu le vends, et également toutes les étapes, toutes les tâches, tous les objectifs à mettre en place pour pouvoir diffuser ton message à un maximum de personnes, ou en tout cas aux gens qui ont vraiment besoin de ce que tu fais de mieux. Cet accompagnement, donc il est illimité dans le temps, c'est toi qui décides de le faire quand est-ce que tu veux, où est-ce que tu veux. Et voilà, néanmoins, je voulais pas te laisser un petit peu te patauger dans la soupe. Donc sache qu'il y a en plus des 25 vidéos de cours, je crois, et des exercices et des templates, en plus il y a un chat intégré. Donc si vraiment tu es face à une problématique et que tu n'arrives pas à avancer, ça sert à rien de rester voilà, la face au mur. Tu m'écris et moi j'essaie de te répondre dans le plus rapidement possible pour que tu puisses passer à l'étape supérieure. Donc ça, c'est le cours en ligne Rock Your Brand. Si, par contre, tu es plutôt du genre procrastinateur et que tu as besoin d'un vrai coup de pouce, un vrai coup de pied aux fesses pour pouvoir t'aider à avancer, dans ce cas-là, il vaut mieux que tu prennes les accompagnements individuels. Il y en a 2. Le premier, il est en 6 séances. 6 séances individuelles d'1 heure tous les 15 jours dans lesquelles on va vraiment se focaliser sur une problématique spécifique. Donc cet accompagnement, on va dire qu'il est quand même plus tourné vers les gens qui sont déjà lancés, on va dire, dans leur entreprise et qui peut-être ont besoin de faire le ménage, en fait, tout simplement, sur quel est leur message, qui sont leurs clients. J'ai eu également une cliente qui voulait revoir son funnel de vente, par exemple. Donc voilà, on va travailler vraiment sur des problématiques spécifiques car le temps est plus court. Mais à la fin de ces 6 séances, ce qui est sûr, c'est que ce problème n'en sera plus un et qu'il y aura vraiment des solutions qui auront été mises en place derrière et que d'une séance à l'autre, moi je te donne des requêtes pour qu'on puisse avancer dans la bonne direction ensemble. Et puis il y a des échéances, donc du coup il n'y a plus de place pour reporter et procrastiner. Donc ça c'est l'accompagnement Révolution qui est en 6 séances. Et le troisième accompagnement, c'est l'accompagnement VIP. Donc, si tu as besoin d'avoir et un support, en tout cas un accompagnement sur ta stratégie et la création ou la mise à jour de toute ton identité graphique, là, c'est le forfait qu'il faut choisir puisqu'il va être en 6 mois. Donc, en 6 mois, on a vraiment le temps d'approfondir les choses. On va vraiment dans le détail. Il y a 12 séances individuelles d'1 heure avec moi. Il y a également plusieurs séances individuelles avec Marjorie qui est directrice artistique professionnelle et qui va créer de A à Z toute une identité graphique professionnelle avec le logo, la charte, des templates pour que à la fin de ces 6 mois, non seulement tu aies tous les outils et les méthodes pour pouvoir être indépendante ou faire le travail par quelqu'un d'autre, mais surtout que tu aies une vision claire de là où tu vas, de ce que tu fais pour que tu puisses continuer à avancer beaucoup plus sereinement. Alors comment est-ce qu'on accède à ces services? C'est très simple. Il suffit de demander une séance diagnostique puisque je trouve que autant se voir avant de vive voix pour voir si le feeling passe entre nous. Donc ces séances diagnostiques, elles durent 45 minutes. Elles sont gratuites et j'insiste sur le fait qu'elles soient sans engagement. Donc l'objectif de ces 45 minutes, c'est vraiment de parler de toi, d'identifier ta problématique. Et à l'issue de ces 45 minutes, moi je te donnerai déjà des pistes d'avancement concrètes pour que tu puisses essayer de débloquer cette situation. Si à l'issue des 45 minutes, je vois que il y aurait un intérêt ou en tout cas tu pourrais peut-être bénéficier d'un de tes services ou en tout cas un des services pourrait plutôt te bénéficier et être bénéfice de ton business, dans ce cas-là, je te le recommanderais et on verra par la suite.
mais j'insiste sur le fait que ces séances sont sans engagement. Néanmoins, il y a beaucoup de demandes et mon temps est quand même limité. Donc, je vais privilégier les gens qui sont vraiment super motivés. J'offre quelques séances jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est vraiment l'occasion pour toi de faire un pas de plus pour faire passer ton business au niveau supérieur. N'hésite pas à le demander. Pour prendre un rendez-vous, c'est hyper simple. Tu vas sur mon site internet, tu cliques sur l'onglet séance diagnostic ou alors dans le lien dans ma bio sur mon site, sur mon compte Instagram. Tu accèdes directement à mon calendrier et tu peux réserver automatiquement une séance de 45 minutes. Voilà, d'ici là, j'espère que ces 5 conseils t'auront aidé. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en as pensé ou me dire si tu as d'autres problématiques qui te viennent en tête pour que je puisse t'aider à les résoudre. Et je serai ravie de pouvoir te voir et d'en discuter un peu plus pendant une séance diagnostique. À très bientôt et bon courage!